Vous étiez-vous déjà demandé pourquoi, un soir de fête, nous devons manger des galettes si difficiles à digérer ainsi que des herbes amères? Michael Liberato et jpod.fr vous dévoilent les coulisses du soir du Seder. Bonne écoute à tout le monde et Pessar Kacher Bessamer. Siata Dishmaya avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble de comprendre un peu mieux, de se préparer réellement à vivre ce Pessar, revivre cette délivrance. Alors il y avait un type, ça fait penser, ça me rappelle une blague. Il y a un type, il a dit à son Rav, il a dit, moi Rav cette année, je mets pas de marron au Seder de Pessar. Pourquoi j'ai pas de marron au Seder de Pessar? Il dit mais non, c'est une halakha, t'es obligé de faire ça. Il dit non, moi j'en mets pas. Il dit mais pourquoi? Il dit moi j'ai ma belle-mère qui vient, c'est un marron vivant, je rajoute pas de trucs. Donc il y a plein de choses qu'on peut voir ensemble. Grâce à Hachem, que Hachem me guide et m'oriente. Parce qu'on peut se poser plein de questions. Première question déjà, je la mets maintenant, on va y répondre tout à l'heure. Comment ça se fait que le Seder de Pessah, qui vient commémorer la délivrance du peuple juif, ça commence, c'est-à-dire ce qui vient commémorer la sortie d'Égypte, ça commence par tout un ordre de choses, notamment, une des premières choses que tu vas vivre dans Pessah, c'est quoi? C'est manger du pain qui est azim, pain de pauvre, lechem oni. Tu vas manger, bon bien qu'aujourd'hui c'est devenu un pain de riche. Aujourd'hui c'est devenu, financièrement c'est un pain de riche, mais ça reste du pain azim, d'accord? C'est du pain, ça s'appelle lechem oni d'après la Torah. En tant que c'est bizarre. Alors super les mecs, on va fêter notre délivrance. Alors tu vas manger un pain de pauvre, tu vas manger des herbes amères, tu vas manger des trucs salés. Je comprends pas, c'est quoi le délire? C'est une fête ou on se remet une angoisse dans le crâne? Je comprends pas. Essayez de comprendre ça. Comment ça se fait que ça commence par ça? Autre question qu'on va essayer de voir ensemble aussi. Qu'est-ce que c'est que Pessah? Quel est le message que maintenant Dieu veut qu'on apprenne de ça? Parce qu'encore une fois, comme on l'a déjà des milliers de fois dit, et Bémet, c'est une des premières choses qu'on doit retenir. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Et si maintenant on me demande de faire Pessah, c'est parce que moi-même, je dois sortir de mon Égypte. Et donc maintenant, à ce Pessah-là, j'ai l'opportunité qui m'est donnée de sortir de mon Égypte. Il faut comprendre une chose, c'est que Pessah n'est pas lié au temps. C'est-à-dire, quand je dis pas lié au temps, c'est pas parce que à l'époque, nos pères sont sortis d'Égypte qu'on fait Pessah. Pourquoi? On sait qu'Abraham, il faisait Pessah de son temps. Et comme le Rav Shtor, il a expliqué, Hachem une longue vie, B'ezrat Hashem, il donne la réussite, il a expliqué que Béhémet, et je crois que c'est le Mirtam Eliaou qui ramène ça, Abraham Avinu faisait Pessah, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était dans l'air du temps. Dans le temps où Abraham, mettons que le temps c'est un cycle, c'est un cercle comme ça, il y a des créneaux horaires dans le temps, tu as des créneaux. De telle période à telle période, ça c'est le temps de la libération. Telle période, c'est le temps de la joie. Telle période, faut faire gaffe, c'est un temps un peu triste. Shabbat, c'est des temps comme ça. C'est des temps où c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que quand on arrive à Pessah, le flux temporel de délivrance, il revient. Il est là, il est encore une fois là, de la même manière qu'il a été à Pessah. C'est-à-dire c'est parce que dans l'air du temps, il y avait ce flux temporel de délivrance qu'ils ont pu sortir d'Égypte à ce moment-là. Pourquoi ça n'aurait pas été avant? Non, parce que c'est ce moment-là. Pareil aujourd'hui, on te dit qu'aujourd'hui, le mois de Nissan, c'est un mois qui est propice pour le peuple juif. C'est un mois où il faut que, si tu as une affaire à faire, si tu as un procès à faire, c'est maintenant qu'il faut mettre tout dans le mois. Parce que c'est un mois où, oui, tu vas avoir la délivrance. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, quand je vis Pessah, là, je suis dans ce flux temporel de délivrance. Et de la même manière que mes pères, ils ont pu sortir d'Égypte, moi aussi, maintenant, je peux sortir dans mon Égypte. Chacun, il a une Égypte. Chacun, maintenant, le pharaon de l'époque, d'accord? Effectivement, c'était quelqu'un de chair et de sang qui a mis le décret, mais le pharaon d'aujourd'hui, il est aujourd'hui bien là. On sait que pharaon, une des choses, c'est un exemple, on sait qu'une des choses qu'il avait décrétées pour le peuple juif, quand Moshe est venu pour nous sortir d'Égypte, et donc tu sais que c'est une des choses c'est un des signes qui montre qu'on est proche de la délivrance. C'est quoi? C'est que quand Moshe est venu pour nous sortir d'Égypte, on était très proche de la délivrance.
Après, il est reparti chez son beau-père Yitro pendant 6 mois. Il est venu en Égypte, Moshe s'est dévoilé. C'est moi, Moshe Rabbeinu, sauveur du peuple juif. Ok, ils ont dit ok, on te suit. Il est parti voir Pharaon. Pharaon, laisse mon peuple s'en aller. Pharaon, il a dit quoi? Rien du tout. Non seulement, ils ont le temps de t'écouter, Moshe. Alors maintenant, on va leur rajouter non seulement les briques, ils vont devoir faire les briques d'eux-mêmes. Donc le travail, il s'est acharné. Ils ont été, ils ont croulé sous la masse de travail au point qu'ils n'avaient plus le temps de rien. On voit aujourd'hui dans notre époque, s'il y a bien une chose qui nous manque, c'est le temps. Le temps, il disparaît, le temps, il est... T'as l'impression que tu passes de vendredi à vendredi. Tu finis un Shabbat, que t'as l'impression que le lendemain, il faut déjà repenser à... T'as le temps de rien, que ce soit... Quoi que tu veuilles faire, t'as l'impression que tes journées, elles sont très précises, on se sent tous dans une ère comme ça, un peu opprimée, oppressée, où on explique, tout est pressé. Voilà, c'est une génération où faut que tout se fasse vite, il faut que tout soit fait rapidement, tout est urgent. Allô, qu'est-ce qui se passe? Et t'as le sentiment que les journées, elles passent à une vitesse. Même un mec qui fait rien de sa journée, il a l'impression, je comprends pas, je viens de me réveiller. Même un mec qui... Donc encore plus, quelqu'un maintenant qui a des choses à faire, il se sent étouffé par le temps. Ça aussi, on sait que c'est un défi. C'est-à-dire que le pharaon d'aujourd'hui, pareil, c'est ce qui se passe dans notre ère, où on est bousculé. Il faut à la fois être ingénieur, et à la fois il faut être chef de famille, à la fois il faut être un bon éducateur. On nous demande des trucs, en si peu de temps, on exige de nous des choses qui sont extrêmement difficiles. En même temps, il faut être un grand dans la Torah. En même temps, je dis, mais comment je vais faire? C'est-à-dire, pour faire n'importe quelle des choses que je dois faire, déjà pour devenir médecin, les mecs qui commencent à 35 ans, 40 ans. Pour être un type qui est un peu retapé, pour faire des carrières, quelqu'un qui lui lance dans une carrière, des hautes études, il commence sa vie réellement à 28, 29, 30 ans, ça dépend s'il a redoublé ou pas. En plus, maintenant, imagine, rajoute-lui, il faut devenir Talmid Chacham, celui-là. Il commence à quel âge? On a l'impression qu'on n'a plus le temps. Donc, Pharaon, aujourd'hui, il a une forme de... D'une certaine manière, on revit. Pharaon aussi, on a déjà expliqué, c'est quoi? C'est Oref, c'est la nuque. C'est la nuque d'Hachem. Ça représente le djinn. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on voit dans notre génération, c'est le djinn. Tous les jours, tu reçois ton petit texto, prier pour un tel, parce qu'il est malade, il est tombé du 5e étage, il s'est pété les 2 côtes, il est entre la vie et la mort. Toujours, tu reçois un texto, rien que le texto déjà est angoissé. Tous les jours, tu entends des trucs. Donc le djinn, aujourd'hui, grâce à Dieu, on le voit. Ça aussi, c'est un des signes de la fin des temps, qu'on se rapproche. D'accord? Maintenant, nous, ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, parce que oui, on est bien dans l'Égypte, on est bien dans une Égypte moderne, on est dedans. On est bien maintenant à la limite de la Géoula. Effectivement. Qu'est-ce que maintenant, moi, ce Pessah qu'il est censé m'apporter? Ça, c'est la première question que je dois me poser. C'est sûr qu'il y a des halachot, il faut respecter la halachot, etc. Mais je veux dire, mais c'est quoi le fond de ça? Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, c'est que il y a 3 niveaux de crainte du ciel, d'accord? Il y a 3 niveaux de crainte du ciel. Il y a la crainte du châtiment, tu as la crainte du péché, et tu as la crainte de t'éloigner, t'as la irat haromemut, c'est une crainte qu'il y a de l'amour. T'aimes tellement Hachem que tu veux pas le décevoir, t'aimes tellement Dieu que tu veux te coller à lui. Mais ce qu'on expliquait, c'est que les 2 premiers niveaux sont pas parfaits. Quelqu'un qui a la crainte du châtiment et la crainte de la faute, c'est pas une crainte qui est parfaite. Pourquoi? Parce que ça reste une crainte qui est un peu intéressée, c'est une crainte qui va pas au but. C'est-à-dire que Hachem, maintenant, quand il te dit maintenant de manger de la matzah, c'est vrai que tu as le côté technique, il faut manger 30 grammes de matzah, spécialement le premier soir. Et d'ailleurs, il ramène les Shiftei Chaim, pourquoi le premier soir spécialement on te met ça? Parce qu'on te dit que tu dois manger du pain de matzah, parce que de la manière que nos pères eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter ce pain. Parce que toute l'idée de la matzah, c'est que tu dois pas laisser fermenter en toi, le temps ne doit pas venir te prendre une place qui va faire fermenter tes actions. C'est un lien de zrizout. La matzah, ça représente la zrizout. Le zèle. Première chose, quand tu manges la matzah, ça vient représenter cette notion de zèle. De ne pas laisser la paresse, la pesanteur rentrer en toi. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Mais il y a une chose qu'on doit essayer de retenir. Déjà, c'est très important. Il y a une préparation au Seder de Pessah. Il faut évidemment préparer le Seder, c'est-à-dire savoir comment ça va se dérouler. Il faut évidemment préparer la maison, qu'elle soit sans chametz, que tu aies respecté toutes les choses. Mais il y a une préparation qui s'appelle faire la sieste. Ça rentre dans la préparation de Pessah. Parce qu'une femme, en général, souvent les femmes, elles se font attraper. Jusqu'au dernier moment, elles doivent astiquer, elles doivent faire un truc. Pareil, l'homme, au dernier moment, les courses, les trucs, etc. T'arrives, soir de Pessah, t'as qu'une hâte, c'est de manger et d'aller dormir. Et le Seder, il est super pesant. Maintenant, c'est normal, c'est un coulier de Serra, c'est comme un Shabbat. Le vendredi soir, c'est marrant, juste cette soirée-là, avant le repas, pendant le repas, j'ai le coup de barre. C'est incroyable. Ni le dimanche, ni le lundi, ni le mardi, ni le jeudi, juste le vendredi soir. Ouais, et bizarrement, le vendredi, on va dire oui, c'est normal parce qu'on décompresse, etc., etc.
Mais c'est bizarre que juste le soir, on te dit que c'est une nuit qui vaut. C'est-à-dire que dès que tu rentres en Shabbat, tout ce que tu fais dans le bien, c'est fois 1000. Tu étudies la Torah, c'est 1 minute de Torah, c'est 1000 heures de Torah. Une bonne action, c'est chaque chose, c'est multiplié par 1000. Et c'est marrant qu'à ce moment-là, on ne te laisse plus rien faire. C'est bizarre, hein. Pessah, c'est pareil. On te dit cette nuit-là, c'est la nuit Bémet où ils ont été délivrés. C'est-à-dire que cette nuit-là, tu peux opérer de délivrance de ouf dans ta vie. Tu peux vraiment, maintenant, si tu optimises cette nuit, le Harizal, comment est-ce qu'il optimise les Shabbat? À son niveau, le Rakadosh, mais nous aussi, on attendra ça. Non, mais c'est fou. Le Rakadosh, il faisait nuit blanche. Ah, mais c'est exagéré. Ah, mais ça dépend ce que tu vas atteindre. Ça dépend où tu vas aller dans ta vie. Ça dépend maintenant quel est le degré de proximité que tu vas avoir avec Dieu. Mais que tu saches, un type qui maintenant va faire une nuit blanche le jour de Shabbat, maintenant après il y a des calculs à faire. Hein. S'il ne faut pas se lever le matin et se lever à 1h et qu'il a tout loupé, etc., il y a des calculs à faire. Mais en tout cas, d'essayer de gratter un maximum. Parce qu'effectivement, cette nuit-là, elle est incroyable. Tu peux vraiment avancer. Dis-moi, tu peux dormir à côté de ta femme ou pas le soir de Pessah? Les deux soirs, ça va ou pas? Parce qu'on m'a dit que non, mais c'est une personne spirituelle. Pourquoi Sauf si elle est... Je préfère pas te répondre maintenant. A priori, moi je te dis comme ça de mémoire stable, je pense pas. Tu mets un doute. A priori, je pense. Non, je pense pas qu'il y a de problème. Je pense pas qu'il y a de problème, parce que Pessah c'est. Ouais, non. Ok, après je sais pas, dans la Torah il a vu ça ou dans le Coran? Dans le... Bon, en tout cas, le Yoda. Il a raison. Le Yoda. En tout cas, ce qui est sûr, d'accord, c'est que la nuit de Pessah, évidemment, il faut absolument se réveiller pour faire une sieste, pour arriver en forme. Tu n'arrives pas à un rendez-vous. Pour le rendez-vous de l'année, tu n'arrives pas comme ça, fatigué, les yeux qui clignotent, etc. Le type en face de toi, il dit, mais dis-moi, il est sérieux ou quoi, ce partenaire financier? Il est pas... Le jour du contrat, il est déjà pas là. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Pareil, tu arrives maintenant le jour où tu peux tout repousser. Sortir de l'Égypte, c'est quoi? C'est sortir de ses limites. Tes limites intellectuelles, tes limites spirituelles. Toutes ces limites-là, tu peux les repousser cette soirée-là, spécialement le premier soir, spécialement dans le premier soir. Parce qu'en en exil, on fait 2 soirs à Val Bémet. En Israël, ils font qu'un soir. Le vrai soir, vraiment, où tout le monde est d'accord que là, c'est le premier soir. Le deuxième soir aussi, c'est important de le faire. Mais vraiment, le premier soir, vraiment, ça, même de Midoraïta, le premier soir, c'est là où il y a l'obligation de manger la matzah. D'accord? Ok. Donc cette soirée-là, évidemment, tu fais une sieste pour être en forme au seder. Et le top du top, c'est que tu arrives dans cette soirée-là, dans cette nuit-là, je te débrouille comme tu veux. Là, tu prends un moment où tu vas déverser ton cœur devant Dieu. Ça peut être chez toi, ça peut être où tu veux. Mais tu trouves un moment où là, c'est le moment de demander. C'est le moment de se tourner vers Hachem, c'est le moment d'ouvrir son cœur. Stop. Parenthèse fermée. Maintenant, un autre point que je voulais voir avec vous, avant d'arriver à pourquoi est-ce que le Seder de Pessah il commence par le Maror, il faut maintenant revenir juste à une chose. Il faut se demander, pour essayer de vraiment vivre cette délivrance, d'accord? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la délivrance de venir? Parce que maintenant, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui empêchent la Géoula de se produire, maintenant. Il y a des choses qui sont là pour empêcher. Maintenant, le soir de Pessah, c'est un moment où tu peux toi-même obtenir une délivrance. Mais si tu refais les choses, si tu fais des choses qui de base, ils empêchent la Géoula, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord? Une des choses qui empêche la Géoula, c'est quoi? Pour comprendre ça, il faut venir à l'époque de Chizkiyahu Amener. Le roi Chizkiyahu, d'accord? C'est écrit de son temps, parce qu'on pourrait penser que si je fais bien le Seder de Pessah, ça veut dire si je mange bien la matzah comme il faut, maintenant je fais bien les coupes de verre de vin, etc., les 4 coupes de vin comme il faut, si je fais bien la Gada, je peux m'imaginer que ça y est, entre guillemets, j'ai fait ma part. Et c'est sûr que c'est énorme de faire ça déjà, et c'est très bien. Je ne suis pas en train de revenir sur ça. Évidemment qu'il faut le faire avec le plus de khumrot possible à Pessah. C'est un moment de l'année. Dans l'année en général, on n'a pas cette idée de vouloir être rigoureux au possible. On ne cherche pas à être rigoureux à tout prix. Il y a des choses où on fait oui, attention, mais il y a des choses où on n'est pas dans une dynamique de dire ah, moi je vais être le plus rigoureux du monde. Par contre, à Pessah, c'est le moment de l'année où il faut être vraiment rigoureux. Tu dois vraiment prendre les meilleurs hashgachot possibles, les meilleurs kashrut possibles. Parce que c'est un moment de l'année où vraiment le moindre gramme de chametz, c'est rédhibitoire. Donc, c'est un moment de l'année où tu fais super, super attention. Mais le fait est que, tu pourrais t'imaginer que si tu fais tout parfaitement, c'est bon, j'aurai ma Géoula. Puisque ce soir, Pessah, c'est le soir de la Géoula, ouais. Donc je fais tout ce qu'il faut, et ça suffit. Non. Évidemment qu'il faut que tu le fasses, mais ça suffit pas. Est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qu'il y a Amener du temps du roi Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait le roi Chizkiyahu? Il a mis une épée devant chaque Beth Midrash. Devant chaque lieu d'étude, il a mis une épée. Il a dit, celui qui sort du Beth Midrash, c'est simple, il est coupable de mort. Voilà, comme ça, on ne peut pas faire plus clair. Donc vous imaginez bien que le peuple
femmes, enfants, tout le monde s'est mis à étudier. Ils ont tellement étudié qu'on arrive à un niveau de connaissance. Les Chachamim, ils ont mesuré le peuple, ils ont testé le peuple pour voir leur connaissance. Ils se sont aperçus que même des enfants, ils étaient compétents dans les domaines de pureté et d'impureté, ce qui sont des sujets qu'aujourd'hui, rares sont les Talmidei Chachamim qui sont compétents dedans. C'est des sujets très pointilleux. C'est des Talmidei, il faut être vraiment un sage de la Torah. Ils se sont aperçus que des enfants à son temps, du temps de Chizkiyahu, de cette époque-là, ils étaient compétents pour vous dire le niveau que la Torah elle avait. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas reçu la Torah. Ils n'ont pas reçu le Mashiach. Pourtant, nos maîtres ils disent que Hachem, il avait choisi Chizkiyahu comme Mashiach. Il avait décidé que Chizkiyahu, ce serait le Mashiach. Et il avait décidé que Sancheriv, qui était l'opposant qui est venu pour siéger sur Jérusalem, que ce serait Gog ou Magog. Donc c'était, mamash, la délivrance totale finale qu'on attend aujourd'hui encore. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cette délivrance, nous dit la Gemara? Parce que Chizkiyahu, ou Lo Amar-Shira, il n'a pas fait un chant. C'est bizarre, alors quoi, il n'a pas fait un chant. Alors change de Mashiach, mais c'est tout sortir, nous. Pourquoi est-ce qu'on est en galère? C'est quoi le chant qu'il n'a pas fait? Hachem, il a fait un miracle. Sancheriv, il est venu, et je crois qu'il avait, de mémoire comme ça, il avait dans son armée 1800 généraux. Ça veut dire quoi 1800 généraux? C'est que s'il a 1800 généraux, c'est que derrière ça, tu as les capitaines, chefs d'escadron, truc. Donc c'est une armée de, on parle de combien de personnes? C'est des millions. Ils sont venus à plusieurs millions autour de Jérusalem. Donc c'est fini. Je peux plus rien faire. Il y a des millions de types qui sont venus pour s'assiéger. Hachem, il a fait un miracle. D'accord? Lui, Chizkiyahu, il a dit quoi? Il a dit, moi, je vais dormir tout de suite. Il a dit, moi, quand il y a eu le siège, il a dit, moi, Hachem, j'ai confiance en toi à 100%. Il est parti dormir. Mais ça veut dire que le fait qu'il ait réussi à dormir, ça ne montre pas que c'est désinvolte. Ça montre qu'il a vraiment eu une confiance absolue. Parce que quand tu es roi d'Israël, que tu sais que le peuple, il dépend de toi, tu arrives à dormir à ce moment-là, ça montre qu'il a réussi vraiment à dormir parce qu'il avait confiance. Il a dit, moi Hachem, j'ai pas la force c'est à toi de faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Miracle. Il a envoyé un ange, il a décimé tout le carnet. Au petit matin, plus personne. Ils étaient 4 millions, plus personne, zéro, walou. Sur ça, Hachem il dit, sur ça on lui a reproché, il aurait dû faire un chant. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu en sortant d'Égypte? Il a shira, Az Yashir Moshe, alors il a chanté Moshe, etc. Et Tashira Azot. Le roi Chizkiyahu n'a pas fait de chant. Alors nos maîtres ils disent, mais pourquoi nous? Le roi Chizkiyahu, le problème c'est quoi? Quand on parle du roi Chizkiyahu, c'est lui le représentant de la génération, c'est Chizkiyahu. Chizkiyahu Amelech, le roi. Le problème c'est quoi? C'est que cette génération-là qui a voulu étudier la Torah, effectivement elle était compétente en termes de données, en termes de technique, la matzah, les composants, les chromotes, etc. Mais concrètement, c'était pas une Torah qui les amenait à vivre avec Dieu. C'était pas une Torah qui les amenait à se rapprocher de Dieu réellement. Pourquoi? Parce que c'est quoi le lien du chant? C'est qu'un type, si maintenant la Torah elle t'aide pas à reconnaître le bien que Dieu te fait, si la Torah elle t'aide pas à reconnaître la grandeur d'Hachem, si la Torah elle t'aide pas à ça, alors à quoi ça te sert? À devenir un robot, un mathématicien de... Maintenant évidemment que tu dois la pratiquer, mais le but de l'étude de la Torah, c'est que la matzah, c'est un moyen de me projeter vers Dieu. Donc on voit une chose, tu vois de cette histoire-là, que tu peux faire ton Seder de Pessah de manière parfaite, et pour autant, tu ne vas pas avoir ta Géoula. Alors c'est quoi cette chose-là maintenant qui peut déclencher ma Géoula? C'est quoi cette chose-là? Évidemment maintenant que tu fais le Seder au top, tu prends la Matzah Shmora, tu fais toute la lachot, tu te renseignes auprès de Torah, des rabbanim, il y a des feuillets qui ont été faits, tu te renseignes, tu trouves toute la lachot, comment faire la bikat Hametz, comment faire le biyur Hametz, tous ces détails-là qui sont complexes, tu te renseignes et tu le fais bien. L'ashgachot, tu te renforces, même si pendant l'année tu manges on va dire des niveaux de cache-route moyens, pendant Pessah, tu dis non, je prends le top de la viande, je prends le top des matzot, je prends le top. Vraiment, je me laisse une chance parce que faut montrer à Hachem, je veux sortir de mon Égypte. Mais ça ne suffit pas. Il y a une chose. Et c'est ça la question qu'on a posée au début. Pourquoi est-ce que le Seder de Pessah, il commence par le maror? Pourquoi ça commence par ça? Pourquoi est-ce que je dois passer par des étapes où je mange un pain miséreux, avec des herbes amères? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Laissez-moi les confettis, les feux d'artifice, une ambiance. C'est ça Pessah, non? Je suis délivré. Parce que tous les liens du Seder de Pessah, c'est quoi? Le aleph-bet de ta délivrance, c'est quoi? C'est de savoir que le Seder de Pessah, ça veut dire l'ordre. D'accord? C'est que l'ordre de la vie, d'accord? Il commence selon ce que Hachem il veut. La première notion, si tu veux sortir de ton Égypte, c'est commencer à vivre une chose, c'est vivre le fait que ta vie, elle va selon ce que Dieu il veut. Moi, mon but à moi, c'est pas que Dieu il annule sa volonté devant la mienne. Moi, mon but à moi, c'est d'annuler ma volonté devant celle de Dieu. Et si Dieu veut que je mange du maror, et que c'est ça ma libération, si Dieu il sait que c'est par là que je vais être délivré, et que je vais sortir de mon Yetzirah, et que je vais avoir vraiment ma Géoula, alors je mange du maror besimcha, avec joie, et je m'accoude. Je dis, c'est quoi cette liberté? Il s'accoude pour manger du maror, le type. C'est des fous, quoi.
Ils se mettent sur le côté comme ça. Mais c'est ça ta libération. C'est que maintenant, tu vas libérer ton esprit. Ton esprit lui dit ça c'est mal, ça c'est bien. C'est ça les barrières de ton esprit, c'est ça ton Égypte actuelle. C'est que tu es en train maintenant de mettre des étiquettes sur des choses. Oui, mais si je travaille là-dedans, ce sera mal pour moi. Et si je rate mes études, et si je... Chacun, il se met des angoisses. C'est sûr que tu dois faire de ton mieux. Mais tu dois maintenant, le soir de Pessah, tu as la possibilité de sortir de toutes ces barrières qui s'appellent bien et mal. Parce qu'en réalité, tout est bien. Tout vient d'Hachem. Hachem, il gère le monde. Hachem, il t'a sorti d'Égypte. Hachem, il t'a sorti de l'esclavage. Hachem, il te donne la vie. Hachem, il fait respirer. Kol Aneshima Atalelia, il nous dit le roi David. Sur chaque respiration, il remercie Hachem. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de sortir d'Égypte? Qu'est-ce qui nous empêche de voir la Géoula? Le maître, il le dit, c'est écrit dans le Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont eu les explorateurs? Déjà, il faut savoir que depuis Adam Arishon, que Rashi dit sur lui que c'était qui Adam Arishon, il dit que c'était un ingrat. Rashi dit que c'est le premier ingrat de l'humanité, c'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il avait tout pour lui, il avait tout pour être au top. Déjà, Hachem il dit, mais pourquoi tu as mangé du fruit? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Espèce d'ingrat, je t'ai donné une femme, tu m'accuses maintenant de t'avoir donné une femme. C'est la Porsche que tu m'as offert qui m'a mis en retard. Ah bah excuse-moi de t'avoir offert une Porsche, excuse-moi de t'avoir fait un kiff. Maintenant Rachid dit ça, je suis pour l'Adam Arishon. Mais Rachid dit ça sur lui. Le problème qu'on a, depuis Adam Arishon jusqu'à l'entrée en Israël, et c'est à cause de ça qu'on n'a pas notre délivrance aujourd'hui, c'est des plaintes. Le fait qu'on se plaigne, et le fait que justement le maror, on le mange en grognant. Que le maror et les herbes amères, on ne le mange pas de manière accoudée, libre. C'est quoi cette liberté de manger le maror? C'est la liberté de dire, mais je suis plus dans ce qui est bien ou pas bien. Moi je sais que c'est le chemin que je dois prendre. Je suis plus en train de me dire, oui mais ce chemin je l'aime pas. Je suis plus là-dedans. Moi maintenant, ce que Dieu m'envoie, je me réjouis. C'est avec du maror qu'il veut que je fasse un festin aujourd'hui? Mais c'est pas avec du maror qu'on fait un festin. Si, Dieu veut que ce soit du maror, avec du maror, je vais faire un festin. Et c'est là on voit si tu es libre ou pas. Si quand tu manges le maror, et c'est quoi ce maror? C'est toutes les épreuves que tu as dans ta vie, toutes les difficultés que tu as dans ta vie. Si ça, maintenant, tu n'arrives pas à le manger de manière comme un roi, c'est quoi un méler? De quelle manière un méler? Méler, c'est Moach, lève et kavet. C'est que tu te maîtrises parfaitement. C'est que tu as une maîtrise sur toi, c'est que tu es roi sur tes émotions et que tu es prêt à remercier. Et que tu es capable de dire merci mon Dieu que tu me fais passer par cette galère. Merci mon Dieu qui m'arrive ça dans ma vie. Ça montre que tu es libre de ton Égypte. Mais si déjà à la base, tu es dans une dynamique où tu te plains, le mec maintenant imagine, il fait tout le cédar parfait, il mange le marron, oh c'est pas bon, oh vite. Il est dans cette dynamique, il se plaint, il n'aime pas ce qu'il a. Hachem il lui dit, principe de la Gemara, le chemin dans lequel un homme il veut aller, on lui fait aller. Puisque tu veux te plaindre, alors on va te donner de quoi te plaindre. T'inquiète pas, là-haut, on va t'organiser tout le truc. T'as envie de te plaindre, t'as envie ce qui est amer, t'aimes pas, hein, c'est embêtant, alors ça te dérange. Il n'y a pas de problème. T'as envie maintenant de te laisser aller à la plainte, à pleurer, à t'apitoyer sur ton sort, on va t'aider pour ça, t'inquiète pas. Et c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Les Béné Israël, ils ont fait les miracles, jusqu'aux explorateurs. Les explorateurs, ils vont visiter Israël. Ils reviennent. Ils ont dit au peuple juif, oh là là, c'est quoi ce pays de fou, Israël, la Parnassa, ça n'a pas changé en plus. C'est trop marrant, c'est vraiment le même discours. Tu viens 2000 ans après, 2000 ans avant, c'est la même. Alors, heureusement que c'est écrit, heureusement qu'on a un truc pour dire, les gars, arrêtez, vous n'allez pas nous refaire le coup. Tu vois, les explorateurs, pareil. Non, la terre d'Israël, elle mange ces pays, là-bas, c'est des fous, c'est des requins, c'est des lions entre eux, attends, c'est pas possible, etc. Ils ont dit ça, le peuple, il s'est mis à pleurer. Hachem, il a dit ça, j'en peux plus, je craque, parce qu'ils avaient déjà pleuré pour la manne. Ils ont dit, c'est quoi ce pain de truc? Ils ont déjà pleuré pour quand ils étaient devant la mer rouge. Ils ont dit, j'en peux plus que ce peuple qui n'arrête pas de se plaindre et de gémir, alors que Hachem, il ne fait que des kiffs. C'est-à-dire, il t'amène, il te fait traverser la mer. Et nous, on limite. Nos maîtres disent que la mer rouge, comment est-ce qu'on aurait dû la passer? Pour vous dire le problème, c'est que normalement, il y a un verset qui dit Vénas. Je n'ai pas le verset en tête expressément, mais je sais qu'il y a une notion où on dit comme ça, ils auraient dû écrire et voyager. Aller devant la mer et voyager. Nos maîtres ils disent de ça que normalement, la mer, elle n'aurait pas dû s'ouvrir. Ce qui aurait dû se passer, c'est qu'ils auraient dû s'envoler. S'envoler et passer au travers de la mer. Version, je sais pas, un truc. Mais comment c'est possible? Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alors pourquoi ils ne sont pas envolés? Parce que eux, ils se sont mis une limite. Et eux, ils ont dit, mais on ne pourra pas, et pourquoi on est sorti d'Égypte? Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à s'attrister, s'apitoyer, etc. Là, tu changes le schéma. Tu t'empêches, ta propre Géoula, tu l'as empêché. Tu n'aurais rien dit, tu dis, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire, il y a la mer, il y a la mer. Ils auraient avancé, c'est pas qu'elles se revertent, c'est qu'ils se renvolaient. Tout simplement, tout peuple. Tout un peuple, 3 millions comme ça, un nid d'oiseaux humains volants. Le problème, c'est que nous, c'est l'homme qui se limite lui-même. Ils sont sortis d'Égypte, des explorateurs, et là, ils ont pleuré. Ils ont fait pleurer tout le peuple. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Hachem, il dit comme ça. Il dit, puisque maintenant, vous avez pleuré gratuitement, alors maintenant, Anikba Lachem, je fixe pour vous
des pleurs, mais doré d'orote, de génération en génération. Et c'est pas de Shabbat là, c'est pour toutes les générations. Alors maintenant, tu vas te dire, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Alors qu'on est puni, j'ai pas le choix que de me retrouver en galère. Non, c'est pas ce qu'il dit là-bas. Hachem, il punit personne. Hachem, il éduque. Et c'est pas une punition qu'il y a là-bas. Là, ce qui est dit là-bas, c'est celui qui veut se plaindre. Hachem, il a fait un serment. Tout celui qui veut se plaindre, je vous donnerai jusqu'à la fin des temps pour lui et ses gosses de quoi se plaindre. Par contre, celui qui veut remercier. Hachem, il dit, si tu veux remercier, avec plaisir, on va t'aider. Tu cherches à remercier avec plaisir. Mais pour arriver à ça, il faut que tu sois capable de faire le travail dans le maror. C'est facile de remercier une Porsche. C'est facile de remercier sur un truc bien qui t'est fait. Tout est une question de vision. D'accord? Tout est une question de comment tu te positionnes. C'est quoi la différence entre un riche et un pauvre? La différence, c'est qu'un pauvre, il change de Porsche tous les jours. Quand il dort, il passe de Porsche en Porsche. Des Porsches de maison. D'accord? C'est une question de vision. Mais au final, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils sont sortis d'Israël, il y en a deux qui ont vu bien, il y en a deux qui ont vu des raisins, qui ont dit mais c'est un pays exceptionnel, il y a des fruits juteux, le miel coule là-bas, c'est magnifique, il y a une présence divine, il y a quelque chose de fou. Il n'y en a que 2 sur 12 qui ont vu ça. Et il y en a 10 qui ont dit mais c'est un pays, c'est des géants, ils vont nous écraser, c'est des requins, le business là-bas. T'ouvres un truc, je cherche pas, il y a un mec qui se met en face de toi, il prend ton idée, il te la vole, il prend le truc, c'est fini. Comment ça? Ah oui? Et les gens, non, tout ça c'est une question de vision. Maintenant, même si c'est dur, et c'est ça le travail du Seder de Pessah, et c'est comme ça que ça commence. Même si c'est dur pour toi, tu dois savoir maintenant, première chose, le Seder de ma vie, l'ordre de ma vie, c'est Dieu qui le décide. La preuve, à Pessah, quand on aurait imaginé, d'abord je commence par un gâteau, une pièce montée, on sort d'Égypte. Non, 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 mon ami, tu vas tremper dans l'eau salée, tu vas manger du maror, tu vas manger du pain que tu vas avoir mal aux dents et mal au ventre. Et c'est ça, oui, c'est ça ta délivrance. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait où tu dois passer. Première des choses, c'est ça, accepter ce qui se passe. Il y avait mon Rav, il racontait qu'une fois, il était invité chez son Rav. Il arrive chez son Rav. Et il s'est passé un truc, la femme de son Rav, elle a fait une petite galère, je crois, dans la préparation du repas, ou des matzot, je sais pas, un truc qui faisait que c'était... Et donc ils se sont retrouvés à pas savoir, il y a un problème de Hametz. C'est le soir du Pessah, le soir du Seder, la soirée la plus importante de l'année. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il a vu son Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav, il a pris son Shulchan Aruch. Il a dit, bon, on va étudier le cas. Il dit, mais maintenant mon Rav, il connaissait très bien la halakha de ça. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? C'est que tu rentres. T'as qu'une envie, rentrer au Seder de Pessah, ta femme elle t'annonce qu'elle a fait un truc qui va retarder ton Seder d'une demi-heure, 1 heure. T'as envie de tout casser. T'as envie de dire, mais c'est quoi cette histoire? Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Mais je comprends pas, tu sais pas que ça c'est Hametz, tu sais pas que ça c'est interdit. Non, il savait très bien grave. Il s'est assis, et il dit, je tomberai pas dans ce plan, lui, etc. Ce soir, mon Seder de Pessah, c'est quoi? Ma première tchouva, c'est quoi? C'est que je décide pas où je vais. Là où il va, je décide d'être heureux. Ton choix à toi, c'est pas de dire moi je vais à gauche ou à droite, parce que c'est Hachem qui te montre. Par contre, ton choix, c'est de dire que là où je vais me trouver, même si c'est pas bon, je vais sourire et je vais remercier. Ça, c'est ton choix, ça s'appelle se libérer. Celui maintenant, qui arrive à Pessah, qui va faire tout le Seder, et qui va bémettre maintenant, accepter chaque chose que Dieu lui envoie, avec le sourire, qui va se mettre à remercier, véritablement. Et je vous donne un conseil pour remercier, pour sortir de cet état de plainte, cet état d'amertume, et cet état qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sorti d'exil. Alors vous allez me dire, peut-être qu'on sortira, peut-être que pour que tout le peuple sorte d'exil, il faut que tout le monde se mette à remercier. En attendant, si chacun sur lui-même, il remercie, et chacun il fait ce travail, ce Seder de Pessah, concrètement, déjà lui dans sa propre vie, c'est déjà Gan Eden. Il va avoir sur terre, il sera au paradis sur terre, et dans le monde futur, il aura le paradis. Donc maintenant, c'est quoi une des techniques? On te donne un truc simple. Vous prenez un petit calepin, vous prenez un petit carnet, et vous commencez à écrire tous les jours tout ce qu'Hachem fait de nous. Merci mon Dieu que j'ai mis mes tefilin. Même si j'ai mis mes tefilin. J'ai fait une bracha, j'ai fait birkat, j'ai fait une tzedaka, j'ai une voiture, j'ai une famille, j'ai grâce à Dieu la santé. Tout ce que tu écris tous les jours, et tu remercies. Celui qui fait ça, lui, Béhémet, il va commencer à voir véritablement, parce que tu vas vite le remplir ton crâne. Rien que sur une journée déjà, les amis, on peut remercier Dieu de très 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 loin. Tu vas commencer à sentir ça. Parce qu'il faut savoir qu'à Pessah, c'est ça le test. Le premier test du Seder, du tout début, Dieu dit, je vais te délivrer maintenant, je veux juste faire le test. Tu remercies ou tu te plains? Alors je vais me dire, mais je comprends pas, les bénis Israël, ils sont pleins, ils sont quand même sortis d'Égypte. Ils sont quand même entrés en Israël. C'est vrai, tu as raison mon ami, mais il y a une différence entre notre délivrance à nous et leur délivrance à eux. Nous aujourd'hui, la délivrance qu'on attend, c'est la délivrance, ce qu'on appelle totale, Géoula Shelema. Pour que la délivrance soit parfaite, maintenant Dieu il veut que tout le monde soit au niveau.
Il n'y a plus de retardataires, il n'y a plus de, entre guillemets, Dieu ne va pas se contenter aujourd'hui d'une demi-tchouva, etc. À l'époque, ils ont crié une fois vers Dieu, boum, ils ont sorti d'Égypte, malgré qu'ils ne sont pas les enfants d'Israël. Aujourd'hui, ce que Dieu il veut, c'est que la Géoula soit parfaite, qu'elle soit shalema. Pour qu'elle soit shalem, et c'est ce qui est écrit, je conclue sur ça, c'est écrit Timchez Zecher Amalek, Milchama al Hashem. Il y a une guerre de génération en génération qu'on a fait. Et c'est quoi cette guerre? C'est qu'on doit Timchez Zecher Amalek. On doit enlever ce souvenir d'Amalek. Amalek qui est venu dans le désert, qui t'a affaibli, et à cause de lui maintenant on a perdu les choses. Et on dit que Amalek, c'est un descendant d'Amalek, c'est Aman. C'est la même kripa, c'est la même classe de force du mal. C'est quoi ce combat qu'on te demande d'effacer? C'est quoi cette chose-là que tu dois faire la guerre de génération en génération? Aman, c'est toute la notion de dire maintenant, Aman, tout le monde se prosterne devant lui, sauf un. Qu'est-ce qu'il a dit Aman? Eh bien tout ça, ça vaut plus rien pour lui. Il était riche, des enfants, marié, ce que tu veux, le pouvoir, ce que tu veux. Il y a un type qui ne s'est pas prosterné, il a dit, ça vaut rien pour moi. Tu dois maintenant effacer le nom d'Amalek. Et Aman, Amalek, c'est la même chose. Parce qu'il faut comprendre que c'est écrit que nos maîtres ils enseignent, et c'est effroyable. Ils disent que le trône de Dieu ne sera complet que quand le nom d'Amalek sera effacé. Le trône et le nom de Dieu ne seront complets que quand le nom d'Amalek sera effacé. C'est quoi le trône? C'est la royauté. La royauté de Dieu ne sera complète que quand on aura effacé de chacun d'entre nous le souvenir d'Amalek. Le souvenir d'Aman, c'est quoi ce souvenir? C'est le fait de se plaindre, le fait de chercher le truc qui ne va pas. Et comment on répare ça? Comment on répare toutes les plaintes? Ils avaient tout pour réussir, ils avaient tout pour être au top, ils se sont plaints. Comment tu répares ça? Tu répares ça quand tu manges de l'amertume. Et là, tu cherches le bien. Eux, dans le bien, ils ont trouvé le mal. Alors toi, tu vas trouver dans le mal le bien. Chazak et Chazak. J-Pod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive, jpod.fr, le premier bêta midrash online.